Autrefois, l'école et la maison formaient un bloc compact. Les parents déléguaient aux professeurs une partie de leur autorité presque sacrée. Si le maître punissait, c'est que l'enfant avait fauté. Point. Et la sanction se poursuivait au foyer, car il ne fallait surtout pas décrédibiliser celui qui représentait la connaissance et la discipline. Aujourd'hui, les lignes sont inversées. L'enfant est devenu le centre de gravité. On l'écoute, on le protège parfois jusqu'à l'idolâtrer. L'autorité du maître, elle, s'est effritée sous l'effet de plusieurs courants. Démocratisation de l'école, montée d'un certain consumérisme éducatif. Je paye donc j'exige. Perte de prestige du métier d'enseignant et surtout défiance générale vis-à-vis des institutions. Là où l'enseignant incarnait une figure quasi paternelle, il est désormais perçu comme un simple prestataire de services qu'on peut contester, voire rabrouer. Ajoutez à cela l'angoisse parentale moderne, peur que son enfant soit maltraité, peur qu'il rate sa chance, peur qu'il ne soit pas valorisé. Résultat, au moindre mot trop sec, au moindre exercice jugé humiliant, les parents accourent, non pour épauler l'enseignant, mais pour défendre leur progéniture bec et ongle. En somme, on est passé d'un âge où l'école formait avec la famille un front commun à une époque où l'école est sommée de se justifier devant la famille. Entre-temps, la notion même d'autorité a changé de visage. Hier verticale, presque sacrée, aujourd'hui horizontale, contestable, contractualisée. Mais la vraie question, la brûlante, est la suivante. En défendant ainsi nos enfants de toute contrariété, ne les privons-nous pas de la rugosité du monde, cette rugosité qui forge le caractère et l'humilité ?